Aujourd'hui, vous allez me voir de dos, c'est comme ça. On fait souvent des vidéos de face, rarement de profil, mais jamais de dos. Ce sera l'occasion de réhabiliter le temps d'une séquence, les films de dos, hein. Les films où on ne voit les gens dedans que de dos. Non, la raison est beaucoup plus terre à terre, mes amis. J'avais la flemme de me préparer, rasage, épilation, maquillage, etc. Sans rire, vous me verriez, je ressemble plus à Sébastien Chabal qu'à Bruce Jenner. Enfin non, Kathleen. Vous aurez rectifié par vous-même, les bien-pensants. Bref, aujourd'hui, c'est la 100e vidéo que je publie sur ce modeste espace. Et oui, déjà 100 séquences. En même temps, quand tu bosses pas depuis 2 ans, t'as le choix entre rien foutre. Rien foutre et tenter sporadiquement de retrouver du boulot dans des domaines qui te saoulent. Ou t'occuper en créant de toutes pièces un projet multimédia assez sympa ma foi. Même si je sais pertinemment, après un début un brin euphorique, que si autrefois cette activité ça eût payé, bah désormais ça ne fait plus. En clair, faut s'occuper et surtout par les temps qui courent. Sinon on perd pied et là on peut très vite décrocher. La question elle est vite répondue, hein. Sans transition, et pour la 100e, j'ai décidé de vous faire une petite compilation de courriels que je reçois de temps en temps. Les gens m'écrivent des fois, et c'est l'occasion de vous faire un petit florilège des meilleurs trucs reçus sur editdenantes@hotmail.com. J'en profite pour vous le signaler, si vous souhaitez m'écrire, mon adresse, elle est en dessous, sous la vidéo, comme dirait l'autre. Ou sinon, dans la partie à propos de la chaîne. J'ai quelquefois des témoignages intéressants de gens, et c'est toujours touchant la façon dont les personnes se confient. Bon, il y a aussi pas mal de déchets, hein, faut pas se voler la face. Mais parmi les trucs bien, on trouve des personnes qui font avancer le schmilblick, comme on dit. Qui me posent des questions tout en commentant l'œuvre. Ah, casse-toi, oui. J'aime pas les bruits comme ça, enfin bref. Donc qu'est-ce que je disais? Mais oui, donc bref, des personnes qui me posent des questions, qui commentent l'œuvre, ça j'aime bien. Ça me change des morts de faim qui viennent de temps en temps. Alors voilà, je vous les lis pêle-mêle. Pas de classement particulier, hormis leur antériorité, les plus anciens mails datant de 6 mois tout au plus. Encore une fois, c'est le genre de séquence qu'il faut apprécier en mode ça va être long, mais on se marre tout le temps, et donc du coup, on la voit pas passer. Ah oui, si on peut faire ça en musique, ça aurait plus de couilles aussi, merci. Dernière chose, suite à la vidéo Sachons vivre sur la solitude épicurienne, alors en termes de bière, on est sur quoi? C'est très précis, on est sur ce qu'on appelle une bière de type IPA. Un admirateur m'a envoyé une bière de type IPA par la poste. Je le remercie vivement, il se reconnaîtra. Sauf par temps chaud, j'adore ce genre de bière qui est vraiment excellente. Et c'est avec un plaisir non dissimulé que de temps en temps, j'en prendrai une goulayante gorgée tout le long de l'enregistrement de cette épuisante vidéo. Hop. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Bonjour Edith de Nantes, quand est-ce que tu fais des vidéos où il y a des astuces pour devenir un bon trans, maquillage, hormones, tout ça? Oui, parce que tes trucs avec les gens qui racontent leur vie c'est chiant, et puis les chaînes de TV avec la mire, je comprends pas ce que ça fout là, et en plus c'est pas drôle, surtout le monsieur qui rigole dans sa voiture. Merci de parler de sujets qui sont plus hype et moins dans tes délires, sinon je me désabonne. Ouais. Ça va être longuet comme vidéo, je le sens là. Bon, c'était pas le but. Envoie les trucs sales, ça les retiendra plus longtemps les gens. Ça commence bien. Dis-moi Christelle, je t'avais dit de mettre en avant uniquement les mails qui étaient à mon avantage.
Oui, alors pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai pris une assistante, une petite assistante. Elle est là pour m'épauler le temps de cette petite vidéo. Elle s'appelle Christelle et elle fait très bien le café et les photocopies. Et non, c'est pas une stagiaire, c'est une assistante. J'avoue, c'est un petit kiff perso quand je pense à toutes ces années d'humiliation où c'était moi dans le salariat là, qui devais assister les autres. Moralité, quand t'as aucun talent, vis de ce que tu kiffes, deviens artiste. Avantage, tu fais ce que tu veux, car t'es forcément génial. Bah oui, sinon tu serais pas artiste. Inconvénient, si tu cherches à partager ta vie avec quelqu'un, bah faut trouver une personne qui soit artiste aussi. Sinon l'autre, il pourra jamais comprendre ton génie. Bon, pour revenir à nos moutons, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un exemple typique de la personne qui comprend pas mon œuvre, quoi. Alors les chatounes qui suivent cette chaîne et tous les autres fait la malin, non, Edith de Nantes, c'est pas conçu que pour parler de trucs que tant d'autres font déjà. Comme tous les gens qui abusent des réseaux sociaux, moi aussi j'ai tenté de faire mon Instagrammeuse pour percer. Au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Je publiais des trucs en me forçant. Et ça, c'est pas bon signe. Si t'es honnête avec toi, ami entrepreneur. Le YouTube, c'est le seul réseau social que je conserve encore de façon active, pour parler de tout et de rien. Alors oui, à la base, je suis un homme qui aime bien se travestir, pour celles et ceux qui n'auraient pas pigé, et ou qui me découvrent avec cette séquence. Est-ce que pour autant je suis condamné à ne traiter que des sujets propres aux hommes qui se travestissent? Des trucs aussi futiles que dispensables? Pléonasme. Sans rire, ce que je vois sur les réseaux sociaux, les forums, des fois, que des photos de concerts en lingerie. C'est mal cadré, lumière pas bonne, c'est flou, choix de tenue et de pose plus que discutable. Des promos pour du maquillage, ouais. Très souvent, ça vole pas haut les chatounes. Bon ok les filles, moi aussi il y a des années, j'ai fait les mêmes bournes. J'ai montré des photos de moi sous pas mal de coutures, sur des tas de blogs et forums. Des photos, des vidéos où on me voyait dans différentes tenues plus ou moins exotiques, on va dire. Mais de là à montrer son cul ou sa teub... Mais bon, c'est pas étonnant hein, que le milieu du travestissement soit aussi opaque. Et aussi étrange, voire repoussant pour beaucoup de monde. Quand tu vois le niveau global... Et donc du coup alors, sur Edith de Nantes, bah non, c'est pas comme ça, bien au contraire. J'ai développé une sorte d'univers avec un fil rouge où mon travestissement revient toujours sous une forme ou une autre. C'est juste que je peux pas m'empêcher d'élargir le champ des possibles. Voilà, c'est tout. Pourquoi ne parler que d'un truc quand ton vécu te permet de parler de tout un tas d'autres choses? Et pas que du même domaine. C'est pas plus fun ça? Si j'ai envie de faire tout ce qu'on attend d'un travesti, eh bien je le fais, voilà tout. Nerveux. Tiens les os. Et en plus, ça peut servir, bordel. Suite des conseils par la petite Edith de Nantes pour survivre. Aujourd'hui, quelques notions d'autodéfense et de bons réflexes à avoir. Bon allez, au suivant. Salut, tu baises. Oh là hé Christelle, putain, mais merde quoi. C'est quoi ça? Sans rire, tu veux me faire passer pour un garage à tub ou quoi? Je me trouve le cul pour pas passer pour ce que les travestis sont toujours associés, à savoir des gros guéronteux qui s'assument pas. Et toi, tu nous mets en ligne sur de merde là. Comme assistante, t'es vraiment une brêle. Allez, au suivant. J'aime bien vos vidéos. Bonjour Edith, je viens de découvrir vos vidéos sur le travestissement
Et force est de constater que vous avez un talent fou pour raconter des tas de choses de façon aussi originale et décalée. Ça doit être génial d'être un travelot épanoui comme vous. Comment est-ce possible que vous n'ayez que si peu d'abonnés? Votre chaîne gagnerait à être bien plus connue. Un conseil, passez plus de temps sur les réseaux sociaux, histoire de vous faire voir, ça pourrait vous aider. Amitié les plus sincères, ouais, voilà. Ah, ça c'est du mail comme je les aime bien. Mieux. Voilà quelqu'un qui apparemment apprécie mon travail sans me demander un regard derrière. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est court et factuel. C'est à mon avantage, ce qui n'est jamais déplaisant. Je reçois également quelqu'un de non moins célèbre. Elle est connue pour son humour fascinant et son esprit mordant. Sa chaîne YouTube connaît actuellement un franc succès. J'espère qu'un jour elle ne prendra pas ma place, tellement elle sait se servir de l'arme médiatique. Je reçois donc ce soir Edith de Nantes. Ouais. Bonsoir Sylvie Bénisson. Je lui aurais mis 9 sur 10 à Fred là. Oui, 10 sur 10 ça n'existe pas, hein, car la perfection n'est pas de ce monde. Et zou. Bon, par contre, passer mon temps sur les réseaux sociaux, non, il n'y a rien à faire. J'aime pas passer ma vie à commenter tout à droite à gauche. Là aussi, c'est comme pour Instagram, j'ai l'impression de me forcer. Peut-être un peu de flemme aussi. Et puis merde, si ce que je fais est pas bien, enfin est bien, bah il n'y a pas besoin de se prostituer pour. Next. Coucou Edith, j'adore tes vidéos, Edith c'est super, mais par contre comment ça se fait qu'on te voit de moins en moins? Tu fais toujours des sorties ou pas? Parce qu'avec le coronavirus, moi j'ai peur, je ne sors plus trop. Sinon, continue de nous faire rigoler avec tes vidéos, parce que bientôt on n'aura plus que ça à faire, avec les confinements et tout. Gros bisous de Laval Edith. Laval, j'y suis allé une fois il y a plus de 15 ans. Je suis jamais retourné depuis, pas eu l'occasion. Bah tu sais les confinements, tout ça, dans la série Yaka Faucon, je donne mon point de vue sur ce truc dans une autre vidéo. Bah oui, si vous me kiffez un minimum et que vous l'avez pas vu, bah faudra vous la taper. La vidéo, hein, pas moi. Bon, cela ne vous aura pas échappé, nous vivons des temps particulièrement durs. Et j'ai un point de vue là-dessus que je tenais à partager ici. Voilà. Je dirais juste un truc pour élever le débat. Quand tu vis dans un pays où lorsque tu as le malheur de penser un peu à la marge, on te traite systématiquement de complotiste, c'est pas toi qui es malade, hein, c'est ton pays. On a quand même le droit d'être un peu sceptique sur les choses qui nous entourent. La pensée unique stop. Hein. Une société standardisée où tout le monde doit penser pareil, ça porte un nom, c'est du communisme, ni plus ni moins. Alors oui, le Covid, ça existe, je le nie pas. Et oui, je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, ça tue, c'est une saloperie, mais est-ce que ça va faire autant de dégâts que la grippe qui tous les ans fait 8000 morts en France, quoi. Encore une fois, c'est pas moralisateur, c'est plus la surenchère médiatique qui fait peur et qui rend les gens fous. Mais bon, la façon disproportionnée de traiter ce truc, tant sur le plan sanitaire que politique, que médiatique, est purement et simplement à gerber, quoi. Et oui, ça me désole, en plus de me ballonner. Hein. Au passage, soutien à tous les étudiants, restaurateurs, monde de la culture, petits commerces et j'en passe. Cheers! Parce que pour tout cela, bah, ça va vraiment être chaud. Hein. Allez, courage, on lâche rien. Next! Coucou, j'ai très envie de toi. Touche-toi.
Coucou Edith de Nantes, tu as comme courage que de nous parler ainsi de ta vie de travesti qui s'assume. Franchement cousine, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, wesh respect. J'ai cherché partout sur ton YouTube, sur ton site, sur ton Twitter, sur ton Instagram, mais j'ai pas trouvé ton 06. Si tu peux me le filer, ce serait trop sympa. Avec les potos, on aimerait bien te rencontrer car apparemment tu aimes bien les gars comme nous. C'est pas un stratagème, c'est juste qu'on t'apprécie bien, quoi, donc voilà, tiens-nous au courant. Ouais. Comment dire? Tu sens le mec qui a pris des cours de français pour parler à peu près bien, histoire de me flatter. Ça me fait penser à un gosse qui fait le beau devant les parents pour mieux les endormir juste avant de faire une connerie. Je sais pas quoi dire. Next. Bonjour Edith de Nantes, à la rédaction, nous sommes très impressionnés par la qualité intrinsèque de votre travail en tant que personne représentative du camp du bien. Votre vulgarisation du transgérisme et de la transsexualité qui s'assume est un modèle du genre, si je puis m'exprimer ainsi. Nous souhaiterions vous interviewer afin d'en savoir plus sur vous et ainsi pouvoir démontrer au camp du mal que les gens comme vous sont l'avenir même du progressisme. Qu'en pensez-vous? Quand pourrions-nous pouvoir nous rencontrer? Bon, eux, avec leur insupportable bien-pensance, vous savez, pour celles et ceux qui me suivent, ce que j'en pense. Je dois faire mon papier rapidement sur vous, et je n'aurai donc pas le temps de pouvoir tout regarder. Vous êtes quoi au juste? Vous êtes vraiment journaliste? Ou vous êtes juste pigiste? Pardon? Ah, je le savais. Ça se détecte assez vite. Plus on est pressé, plus ça signifie que c'est le nombre, la quantité qui prime sur la qualité du travail fourni. C'est ce qu'on demande en général aux pigistes, c'est de faire du rendement au détriment de la qualité. Voilà, voilà, ça c'est dit. Mais je suis vraiment journaliste. Ah, bah dans ce cas c'est encore plus inquiétant. Oh, qu'est-ce qu'on fait dans ce film? Ah, c'est rien, ça doit être une erreur au niveau de l'enchaînement des pubs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer.